Boker Tov et Shavua Tov. Vous savez qu'il y a une mitzvah permanente d'étudier la Torah. Lo yamush sefer haTorah hazeh mipicha ve'agid tamo yomam v'layla. Chaque personne, chaque homme doit étudier jour et nuit. Kva itim la Torah. Fixer un temps pour l'étude en journée et la nuit. Maintenant la question se pose, qu'en est-il des femmes, les filles? Est-ce qu'elles ont l'obligation d'étudier la Torah, oui ou non? Alors je vous lis ce qu'écrit le Rav Ovadia Yosef Zatzal. Anashim peturot mimitzvot limud Torah. Les femmes, elles sont dispensées de cette mitzvah, comme il est écrit, Velimatem otam et benechem, velo et benotechem. Vous enseignerez à vos fils, il n'est pas écrit à vos filles. Afal piken, malgré tout, hayavot lilmod adinim ashayachim lahem. Malgré tout, ils doivent étudier les lois qu'elles peuvent appliquer et qu'elles doivent appliquer. Par exemple, les lois de Shabbat, les lois de Brachot, les lois de pureté familiale, les lois de Kashrut, comme la Meliha, ce qu'on a raconté, on a expliqué la semaine dernière, Meliha, Batsar Bechalav, l'interdiction de mélanger lait et viande, et ainsi de suite. Car si elles n'apprennent pas, comment vont-elles appliquer ces mitzvot? Donc elles n'ont pas l'obligation d'étudier pour étudier, mais elles ont l'obligation d'étudier ce qu'elles doivent savoir pour appliquer. Et Mitaramze, il explique, c'est la raison pour laquelle les femmes, tous les jours, comme les hommes, elles récitent la bénédiction de Birkat HaTorah. Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu al divrei Torah. Nous on le répète tous les matins. Elle également. Comment ça se fait qu'elles disent Vetsivanu al divrei Torah si elles n'avaient pas l'obligation d'étudier? La réponse, oui, elles ont l'obligation d'étudier, pas pour étudier, mais étudier pour savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et une femme qui étudie ce qui n'est pas pratique, juste la théorie, par exemple des cours de femmes où on n'étudie pas forcément que de la loi applicable et pratique, est-ce qu'elles ont un mérite? La réponse, oui. Pourquoi? Nous avons une règle. Gadol metzuve verose, miche eno metzuve verose. Plus grand et plus important et considéré, la personne qui accomplit une mitzvah dont elle est tenue, dont elle est obligée d'accomplir, plus qu'une personne qui fait une mitzvah qu'elle n'est pas obligée de faire. Quand on dit Gadol metzuve verose, miche eno metzuve verose, ça veut dire que les deux, ils sont Gdolim. Quand je dis celui-là, il est plus grand que celui-là. Ça veut dire que les deux, ils sont grands. Mais il y en a un qui est plus grand que l'autre. Les hommes ont plus de mérite en étudiant la Torah que les femmes. Pourquoi? Car les hommes sont tenus d'étudier même des sujets théoriques, alors que la femme n'a pas cette obligation. Mais si elle fait, elle a un grand mérite. Puisqu'on a dit, Gadol, Metzuvé, les deux, ils sont Gdolim. Quel est encore le mérite de la femme? C'est d'envoyer son mari et ses enfants au Beth Midrash. C'est-à-dire que, non seulement qu'elle se prive de leur présence à la maison, le mari et les enfants qu'elles ont tant langui, elle les encourage à y aller, mais en plus, elle leur prépare à manger, elle s'occupe de les encourager. Tout ça, c'est un mérite qui fait que toute l'étude de la Torah des hommes revient à moitié à la femme, exactement comme Issachar et Zevulun, comme ce fameux pacte d'alliance qu'il y avait entre les deux tribus. Zevulun, c'était la tribu du businessman, des businessmen, et Issachar, la tribu des étudiants. Que faisait Zevulun? Il disait à Issachar, toi tu étudies, t'inquiète pas, je te donne la moitié de ce que je gagne. Alors, c'est Mach Zevulun, etc. Puis Issachar be'oalecha. Zevulun, tu peux être tranquille quand tu vas faire ton business, parce que grâce à toi, il y a des Issachar qui sont en train d'étudier. Donc la femme, également, quand elle permet à sa famille de se consacrer à l'étude de la Torah, alors elle partage équitablement ce mérite, et c'est pour ça que dit la Gemara quelque chose de fabuleux. Gedola, Havtaha, Shiftiach HaKadosh Baruch Hu Lannashim, Yoter Mina Anashim. Dans la Gemara Brachot, Daf Yud Zayin, il est écrit que Hachem a promis aux femmes une récompense encore plus grande que les hommes, comme il est écrit Nashim Sha'ananot Kumna Shema'ana Koli Banot Bothot Ha'azena Imrati. Et pourquoi?
Parce que l'homme, quand il va étudier, peut-être qu'il n'exploite pas tout son temps à l'étude. Il y a un peu de bavardage par-ci, un peu de papotage par-là, un peu de distraction ici et là. Tandis que la femme, elle dit, moi, je t'ai envoyé au Beth Midrash, je ne sais pas ce que tu as fait là-bas. Mais moi, pour ma part, tu n'étais pas à la maison, parce que dans ma tête, tu es parti étudier. Alors, elle a un sahar complet, plein pot. Tandis que l'homme qui étudie, quand il va étudier, il faut qu'il se concentre. Et bien, Azrat Hashem, on continue dans notre évolution. Voilà, vous avez ici le Beth Midrash. Be'atzlacha Rabba, voilà, venez profiter. Sachez que nous avons ici tout un programme tous les matins d'études, même le soir, et le Shabbat. Ner le Ehad, Ner le Mea. Une lumière, quand elle éclaire une salle, on peut être une personne ou 100 personnes, c'est exactement la même chose. La lumière, elle est là. Venons profiter pleinement de cet éclairage que nous a permis d'avoir.